Dis-moi, t'as songé à ce que tu ferais s'il n'y avait pas d'énergie? T'en as besoin pour quasiment tout. Te sécher les cheveux, mettre du chauffage dans ta chambre ou aller à l'école en moto. Et fais gaffe à ce que tu dis, mon gars. Moi, je vais toujours à l'école en vélo. Qu'est-ce que tu connais, toi, à l'énergie, monsieur je sais tout? Eh oui, ce n'est pas si simple que cela. Si l'énergie peut prendre bien des formes, celle que nous utilisons le plus, c'est l'électricité, l'essence et le fuel. Produire de l'énergie utilisable est un processus très complexe et coûteux. Le courant électrique, par exemple, est généré dans des centrales qui, en Suisse, sont hydrauliques, éoliennes ou nucléaires. Ou bien l'on a recours à des systèmes photovoltaïques installés sur les toits pour produire de l'électricité. Celle-ci est ensuite acheminée jusque dans l'habitation via des câbles. L'essence et le fuel, en revanche, sont obtenus à partir du pétrole. On en extrait beaucoup au Moyen-Orient et en Russie. Il est ensuite transporté par des navires, des pipelines et des poids lourds jusqu'aux raffineries. Ce sont des usines où l'on chauffe le pétrole pour le transformer en essence, en fuel et en d'autres substances. L'extraction, les longs trajets de transport et la transformation demandent déjà une grande quantité d'énergie, avec forcément beaucoup de dioxyde de carbone. Alors dis-moi, tu sais ce que c'est du dioxyde de carbone? Le dioxyde de carbone est un gaz présent dans l'air, mais sa concentration dans l'air augmente sans cesse à mesure que l'on brûle de l'essence et du fuel. Et la Terre a donc de plus en plus de mal à réfléchir les rayons du Soleil vers l'espace, ce qui explique qu'elle se réchauffe de plus en plus. En outre, le pétrole n'est pas renouvelable. Il a fallu des millions d'années pour constituer ses réserves, et nous finirons un jour par les épuiser. Vraiment intéressant. Je ne savais pas tout ça. C'est pour toutes ces raisons que l'on veut miser sur les énergies renouvelables à l'avenir? Oui, exactement, t'as tout compris. Les énergies renouvelables ont plein d'avantages. On en trouve partout et elles ne produisent quasiment pas de dioxyde de carbone. On peut consommer autant d'énergie renouvelable que l'on veut. Mais c'est faux, madame je sais tout. Plus on gaspille de l'énergie, plus il nous faut construire de centrales et d'installations électriques. Oui, c'est vrai, t'as raison, bien sûr. Il faut que tout le monde joue le jeu. Ensemble, nous devons être économes dans notre gestion de l'énergie. Enfourche donc ton vélo plutôt que ta future moto électrique. Ça marche, à condition que tu n'allumes la lumière et tes appareils que lorsque tu en as vraiment besoin. Marché conclu. L'énergie est une chose précieuse et le climat tout autant. Si nous faisons attention à bien les gérer, nous pourrons être confiants pour l'avenir. Vous vous joignez à nous? Certaines sources d'énergie sont dites renouvelables. Ces sources d'énergie sont alors fournies en permanence par la nature et sont disponibles en illimité, ou alors se renouvellent rapidement, c'est-à-dire en quelques mois ou quelques années. Voici quelques sources d'énergie renouvelables. Tout d'abord, le soleil qui fournit de la lumière et de la chaleur, le vent, la biomasse, ce sont des végétaux que l'on va pouvoir par exemple brûler ou décomposer, les biocarburants qui sont des carburants pour véhicules fabriqués à partir de plantes, ou alors la force musculaire des êtres humains ou des animaux. Il existe également des sources d'énergie non renouvelables. Elles sont disponibles dans un stock limité. Une fois épuisées, elles ne se renouvellent pas car elles ont pris plusieurs millions d'années pour se former. On les appelle aussi énergies fossiles. Elles sont issues de la transformation de la matière organique qui, sous la pression et la chaleur du sol, se sont transformées. Ces sources d'énergie non renouvelables sont par exemple le charbon, le pétrole, l'uranium qui est utilisé dans les centrales nucléaires, ou le gaz. Ces sources d'énergie sont les plus utilisées au monde et ont pour inconvénient de polluer. Hé Tina, viens voir dehors. J'ai trouvé un super truc dans le garage. Allez, s'il te plaît. C'est n'importe quoi, Alphonse. On va faire quoi avec cette brouette? C'est pas une brouette, c'est un vaisseau spatial. C'est parti. Ouah, ça bouge. C'est magique. Magique? Il ne s'agit pas de magie, mais plutôt d'énergie. Car l'énergie permet de faire des actions. Toutes sortes d'actions. Oh, regarde, c'est les parents. Alphonse! Tina! Waouh!
Revoyons la scène au ralenti. L'énergie ne se voit pas, mais nous en percevons le résultat. Wow! À moi! L'énergie, c'est ce qui permet de mettre en mouvement. Mais elle permet aussi d'éclairer ou encore de chauffer. Tous les objets techniques fonctionnent grâce à l'énergie. Et Alphonse et Tina l'ont bien compris. C'est peut-être une île, mais je suis pas sûr. Faudrait aller voir, matelot. Oui, bah, désolé, capitaine, mais là, on est coincé en pleine mer. Il n'y a aucun vent. Eh, s'il n'y a pas de vent, on pourrait peut-être souffler sur la voile. Ça nous fera avancer, non? Alors là, capitaine, ça me paraît un peu n'importe quoi. On n'arrivera jamais à souffler assez fort pour... Attends voir, Alphonse, c'est pas si bête. Voilà, ça devrait nous apporter suffisamment de vent pour naviguer. Bravo, Tina. En route, matelot. Cap sur l'île mystérieuse. Sans le savoir, Tina et Alphonse viennent de découvrir une chaîne d'énergie. D'abord, le ventilateur est alimenté en électricité. Et pour que l'énergie circule, il faut un interrupteur. Ensuite, l'énergie électrique est convertie en énergie mécanique grâce au moteur. Et enfin, les pales du ventilateur transmettent l'air en mouvement jusqu'à la voile. La chaîne d'énergie fonctionne très bien tant qu'elle est alimentée. Bon bah, je pensais que c'était n'importe quoi, mais finalement... On va y arriver, matelot. Je commence peut-être à vous croire, capitaine. Alphonse et Tina s'intéressent beaucoup à l'énergie. Ils savent qu'elle permet de mettre en mouvement, d'éclairer ou encore de chauffer. Mais aujourd'hui, ils veulent tester différentes énergies. Et pour commencer, l'énergie musculaire. En faisant rouler la brouette, Alphonse et Tina produisent une autre forme d'énergie. C'est l'énergie de mouvement. Attends, faut que je reprenne des forces, là. Tiens, ça ira mieux avec ça. Et ça va se transformer en énergie musculaire. Tina, faut faire quelque chose, là. T'en fais pas, je freine. Oh, regarde, Tina, tes chaussures, elles fument. Oui, ça frotte, ça chauffe. C'est de l'énergie thermique. Ouf. Ouais, on a eu chaud. Quand on produit un effort, la température du corps augmente. Et là encore, c'est de l'énergie thermique. Ça y est, tu peux y aller. Et voilà. Maintenant, on produit de l'énergie électrique. En effet, la dynamo reçoit de l'énergie de mouvement transmise par la roue et la transforme en énergie électrique que la lampe transforme à son tour en énergie lumineuse. T'as raison, Tina. Je crois qu'on a vu assez de formes d'énergie pour aujourd'hui. Avec un seul objet, Alphonse et Tina ont réussi à transformer l'énergie d'une forme à une autre. L'énergie musculaire s'est convertie en énergie de mouvement, l'énergie électrique en énergie lumineuse, l'énergie thermique. Oui, oui, oui.
il est temps de se reposer. Et oui, même en dormant, l'énergie est encore à l'œuvre.